Bonjour à tous, Denis Lumière pour Cinémaniacs. J'ai eu le plaisir de voir en visionnement média, grâce aux gens de Warner Bros. Pictures Canada, le film Creed 3, le troisième de la franchise de Creed. Mais en réalité, ça se retrouve à être le neuvième de l'univers de Rocky et Creed. Et c'est bien connecté. C'est pas juste un film individuel. Sauf que, avec l'éléphant dans la pièce, il faut que je vous mentionne ceci. Non, Rocky n'est pas là-dedans. Il n'y a pas un caméo. Il n'y a pas une scène après le générique. Il n'y a pas une surprise. Rocky n'est pas dans le film. Mais pour la présentation que j'ai eue ce matin du film de Creed 3, j'ai pris le temps quand même si je les avais déjà vus, j'ai pris le temps la veille de regarder le premier et le deuxième. Et on voit très bien à la fin du 2 que le personnage de Rocky, interprété par Sylvester Stallone, donne son chant du cygne à la fin du combat. Il le regarde, puis il lui fait signe, c'est rendu ton temps, c'est à toi cette heure, vas-y. Puis lui, il s'en va. C'est la seule chose qu'on voit vers vraiment la fin du film, c'est qu'il va retrouver à Vancouver son garçon, mais c'est tout, là, je veux dire, il y a plus grand-chose à raconter sur l'histoire de Rocky, malgré le fait que je crois que Sylvester Stallone, c'est son bébé fétiche, je veux pas, on peut pas nier ça, même que sur Instagram, il a dû montrer une page d'un scénario pour Rocky 7. Là, on ne sait plus vraiment où ça peut aller. Anyway, mais ça ne nuit pas au film, je vous le dis tout de suite. La seule chose qu'il y a, et on tape pas sur le passé, au contraire, on fait même mention de quelque chose par rapport à Rocky, et c'est pas nécessairement de quoi d'important, là. C'est juste que on tisse les liens quand même. Ce film-là, Creed 3, n'est pas un film en lui-même, mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir tout vu les films de Rocky pour comprendre Creed 3. Par exemple, si vous avez vu les deux premiers Creed, ça va vous aider, je vous dirais, parce que le Creed 1, 2 et 3 sont quand même bien tissés ensemble. C'est une belle trilogie qui pourra peut-être continuer par après, si on ne le sait pas. L'autre chose aussi que je voulais parler avant vraiment de vous parler du film, sans divulgacher quoi que ce soit, je suis pas un fan de combat. Ni les arts martiaux, ni la boxe, ni les combats, le UFC, ces choses-là. C'est pas mon dada. C'est pas que je suis contre ça. Moi, je laisse faire les gens qui sont là-dedans. Un grand respect, surtout pour les gens qui combattent. My God, je voudrais pas me retrouver face à face avec eux autres. Le plus grand respect. Je pense qu'il faut que ça être dédié, professionnel et en tout cas, des athlètes au summum, surtout lorsqu'ils font des carrières professionnelles. Mais moi, c'est plus le gars typique qui a vu les films de Rocky, qui est tombé en amour, qui a grandi avec depuis que je suis jeune. J'ai vu maintes et maintes reprises en DVD, à la télé, en Blu-ray. Et là, j'attends les éditions 4K, les films de Rocky. J'ai bien aimé aussi les films de Creed 1 et 2. Et je vous dirais que ce que je retiens le plus de toute cette franchise-là, et c'est la même chose pour Creed 3, c'est la profondeur des personnages, la signature distincte de chacun des films pour présenter les combats de boxe. Et je pense qu'il n'y a pas un film qui ne me fait pas pleurer. Cette franchise-là. On est rendu à 9 films, puis je pense que j'ai pleuré au moins 9 fois. Ça, c'est la même chose dans ce film-là. J'ai encore pleuré. Je vous dis pas pourquoi, parce que, comme je disais, je veux pas divulgacher quoi que ce soit. Donc, Creed 3, qu'est-ce que c'est? Dans le scénario, le synopsis officiel sur le site web de Warner, ça dit ceci. Il n'y a pas pire ennemi que le passé. Du réalisateur Michael B. Jordan, ne manquez pas le film Creed 3 au cinéma et sur écran IMAX dès le 3 mars 2023. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu le film en passant en IMAX et wow! C'est vraiment hot. Côté IMAX, là, vous allez profiter. Vous me dites, tant qu'un combat des combats de boxe sur IMAX, ça vaut la peine. Ouais, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Metro Golden Mayer Pictures présente Creed 3 avec Michael B. Jordan, qui effectue ici ses premiers pas à la réalisation. Et en passant, je vous dirais qu'il fait un très bon travail, puisque j'ai pas vraiment reluqué quoi que ce soit qui pourrait représenter des failles dans ses compétences en tant que réalisateur pour le film. Il fait aussi bien son travail que les autres films précédents et qui reprend son rôle d'Adonis Creed dans le troisième volet de la série à succès. Le film met également en vedette Tessa Thompson, qu'on a vu dans les deux premiers Creed, qu'on a vu aussi dans les films de Marvel. Il y a Jonathan Majors qui a joué dans Lovecraft Country. On l'a vu aussi tout récemment dans Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, qui jouait Kang the Conqueror. Il y a Wood Harris, des films de Creed, et ainsi que Blade Runner 2049, qui fait le coach de Adonis Hollywood Creed. Il y a Florent Montano, qu'on a vu dans Creed 2 et Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Il y a beaucoup de connexions avec les films du MCU, finalement. C'est lui qui est le garçon de voyons, Drago.
qu'on voit dans le deuxième, on le voit encore dans ce film-là. C'est pas juste un cameo, il y a quand même une présence à quelques reprises dans ce film-là. La nouvelle venue, Mila Kent et Felicia Rashad de la série Creed. Et on a vu aussi, pour moi, c'est Madame Cosby, du Cosby Show, qui revient là-dedans. Donc, le film, qu'est-ce que ça dit en gros? Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce que vous voyez dans la bande-annonce du film, c'est ce qu'on voit sur le film de 2 heures. Le jeu des acteurs est impressionnant côté physique et prestation à l'écran. Michael B. Jordan incarne son personnage encore à merveille. Tu vois qu'il, pour lui, c'est comme enfler un gant. Il est vraiment dedans. On sent prendre vraiment une maturité dedans. Jonathan Majors dans le rôle de son ami de jeunesse qui revient un peu hanté son passé. Il y a une belle twist là-dedans. C'est bien fait. Et en même temps, c'est pas juste un méchant. Il y a une histoire. Ce personnage-là est bien développé. On comprend d'où il vient, où il veut aller et comment il le fait. Ça, c'est bien réussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi là-dedans? Faut que je vous dise que Felicia Rashad, la mère de Adonis Hollywood Creed, elle a plusieurs scènes dans ce film-là et elle est charmante, elle est vraiment bonne, elle amène comme une maturité dans cette franchise-là. C'est super bon qu'elle est à l'écran. On a aussi la petite fille qui a grandi un petit peu des deux personnages principaux là, de Adonis et de le personnage de Tessa Thompson, qui là-dedans a des quelques scènes qui sont charmantes et agréables pour un peu assoupir la tension qu'il y a dans le film. Et qu'est-ce que d'autre? L'histoire est quand même assez simple, il n'y a rien de trop compliqué, mais c'est surtout dans la présentation des combats, que ça soit visuel et chorégraphie. Ça reste de la boxe, sauf qu'il y a des... c'est comme s'il aurait trouvé une nouvelle façon de nous mettre dans la peau de deux boxeurs à l'intérieur d'une foule dans un stade. Il y a ça, ce côté-là. Et il y a aussi, il y a un peu de, si vous avez vu les films de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr., lorsque il y a des scènes de combat que Sherlock Holmes, on voit le personnage analyser ses tactiques de comment il va s'approcher pour le combat et vaincre son ennemi. C'est pas exactement ça, sauf qu'on a un peu ce feeling-là. On voit dans les yeux des boxeurs comment ils analysent leur adversaire lors du combat. Et c'est des fractions de secondes en temps réel, sauf qu'on a un peu d'effet de ralentissement, que ce soit pour voir l'impact des combats ou surtout où les combattants regardent pour pouvoir analyser où est-ce qu'ils vont frapper les prochains coups. Puis c'est dur à vous dire ça verbalement comme ça, sauf que lorsque vous allez voir le film, c'est très bien présenté. Il y a des scènes qui sont rapides, des scènes qui sont frappante, je ne sais pas de trop être cinglant avec mes mots, mais ça joue dur. Il y a de la sueur qui revole, il y a du sang qui revole. C'est pas un film d'horreur, là, mais c'est pour la boxe. Ça a l'air assez crédible. Encore là, je disais, j'ai jamais vraiment regardé un combat de boxe en temps réel, mais ce que j'ai entendu parler, c'est que si tu es assis sur le bord du ring, il y a des chances que tu sois splasher, que ce soit par du rouge ou de la baffe. C'est ce que j'ai pu entendre des oui-dire. Donc, est-ce que je vous conseillerais d'aller voir le film-là, Creed 3? Absolument. Allez voir ce film-là. Pour moi, c'est dur à dire parce que le premier Creed, c'était une superbe belle façon de faire un transfert de flambeau de l'univers de Rocky à Creed, tandis que Creed 2 était un bain de nostalgie avec le Rocky 4, qui est peut-être un des plus populaires. Certains vont dire que c'est peut-être pas le meilleur film, mais c'est peut-être le plus populaire côté box-office et côté divertissement. Parce que c'est un film qui est rempli de, je pense que 3 méga grosses scènes de montage. Donc, ça fait un film genre dans l'ère du MTV, mais ça reste pour moi-même mon film préféré. Donc, lorsque Creed 2 est arrivé, puis on amenait l'histoire du fils de Creed contre le fils de Drago, avec un melting pot avec le Rocky là-dedans, ben, on baigne dans la nostalgie. Tandis que celui-là est vraiment un film à part. L'histoire est vraiment concentrée sur Creed. On ramène un peu des éléments des deux premiers Creed là-dedans. Je vous parlais tantôt de l'acteur qui joue le garçon de Drago. Il est là-dedans, oui. On a plusieurs souvenirs qui reviennent par rapport à Apollo Creed. La maman de Creed est là, bien sûr. On a une mention sur Rocky sans être plus axé là-dessus. On veut vraiment faire un film de Creed cette fois-ci. Écoutez, le côté visuel, le côté audio, le côté action, on s'emmerde pas pendant ce film-là. Je dis pas que c'est pas un film que c'est des scènes de combat sans arrêt, là, c'est pas ça, sauf qu'on a plusieurs scènes de combat de boxe. On a du montage d'entraînement qui est très entraînant. C'est parmi les meilleurs. Mais c'est vraiment le côté, ce que tout le monde va avoir du bouche à oreille, c'est le film est à voir
spécifiquement pour les scènes de combat. Les scènes de combat sont présentées d'une façon originale, entraînante, excitante et visuellement spectaculaire. C'est il y a ça. C'est clair, c'est beau. J'ai j'ai trippé sur vraiment tout le film parce que je suis comme, biaisé d'avance. J'adore cette franchise-là. Je peux me taper les 8 films, les 6 Rocky et les 2 Creed, back à back sans problème. C'est pas un truc pour moi, c'est pas une corvée. J'adore faire ça. Puis là, ce Creed 3 va s'ajouter à la collection, puis je vais l'apprécier peut-être autant que les autres. Donc c'est ça, ce que je l'ai séparé de Creed 3 des 2 autres, c'est que le troisième en tant que qualité de film, l'histoire est assez simple, mais tout le jeu des acteurs et comment que c'est présenté fait que pour moi, c'est peut-être le deuxième meilleur film des 3. Le Creed, le premier, est vraiment spectaculaire pour ce qu'il est. Le deuxième, c'est vraiment un bain de nostalgie. Le troisième, c'est vraiment une belle réalisation, une belle présentation avec beaucoup d'expérience et de maturité enveloppée dans ce film-là. Je me suis peut-être répété, je m'excuse de vous faire perdre votre temps là-dessus. C'est juste que je viens vraiment de sortir du cinéma, puis je voulais vraiment vous en parler comme une première réaction, en même temps une critique. Puis, je vous invite fortement à voir ce film-là. Surtout si vous êtes un fan de sport de combat, si vous êtes un fan de l'univers des films de Rocky et de Creed, et si vous voulez voir un méchant qui, un peu comme Thanos dans les films de Marvel, qui a une histoire qu'on peut comprendre pourquoi il est là et on peut peut-être, sans vouloir apprécier ce qu'il fait, constater que c'est peut-être pour lui la seule façon de le faire. Il y a ce côté-là aussi. Donc, j'arrête ça là-dessus. Je vous invite fortement à voir le film. Puis au pire, si vous avez des commentaires, ben, laissez-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et puis, on en discutera par après. Passez une bonne journée. Au revoir.